Après 4 jours de sit-in et l'annulation de tous les vols hier, le trafic a repris ce mardi à l'aéroport de Hong Kong, l'un des plus fréquentés de la planète. Une cible de choix pour les 5000 manifestants pro-démocratie encore présents lundi, prêts à exposer leurs revendications aux visiteurs du monde entier. Problème, les vols ayant été annulés, il n'y avait plus personne à sensibiliser. Dimanche, les forces de police avaient tenté de les déloger à l'aide de balles en caoutchouc et de tirs de gaz lacrymogène. Une méthode dénoncée par les protestataires mais défendue par l'exécutif local pro-Pékin. La police a eu beaucoup de mal ces 2 derniers mois pour faire respecter les lois et l'ordre à Hong Kong. Et comme tout le monde peut le noter, les circonstances sont très compliquées pour elle. Donc les opérations de police ne peuvent pas être conduites par quelqu'un qui est à l'extérieur de la police, comme c'est mon cas. C'est à la police de faire ce qui est dans son intérêt et dans l'intérêt de la sécurité des personnes autour. La décision d'annuler tous les vols a été prise par les autorités alors que les protestataires semblaient ne pas vouloir bouger. Dans le même temps, Pékin continue de muscler sa rhétorique, évoquant des signes de terrorisme dans le mouvement qui secoue Hong Kong depuis 2 mois. Les manifestants ont concentré leurs efforts sur des infrastructures susceptibles de réellement provoquer la pagaille et d'avoir des conséquences sur l'économie et le tourisme dans la mégalopole. J'en suis à ma 3e tentative pour partir d'ici. Donc oui, c'est compliqué avec les bagages d'un côté et de l'autre. Et non, ça n'a pas été très drôle. Je pense que je ne reviendrai jamais ici par avion. La mobilisation a vu ces dernières semaines se multiplier les affrontements entre policiers et manifestants. Lors du dernier week-end, le 10e depuis le début du mouvement, 45 personnes ont été blessées, selon les autorités sanitaires.